Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons créer un petit site React, mais en le connectant à Firebase. Donc, tous nos articles de blog ainsi que commentaires et utilisateurs seront dans Firebase. Et c'est par des appels API qu'on va récupérer toutes nos données à chaque fois qu'un utilisateur en aura besoin. Donc là, vous voyez, c'est la page d'accueil. On a une liste d'articles. On peut en mettre beaucoup plus, bien sûr. On peut cliquer sur le Learn More pour aller dans les détails de l'article. Donc cette fois, on a le contenu, toujours l'image et le titre, et des commentaires en bas. Ces commentaires-là, on peut les ajouter en s'inscrivant déjà. Donc là, j'en ai mis un seul pour l'instant, juste un test. On peut s'enregistrer comme ça, se connecter comme ça, pour ensuite retourner sur le blog et rajouter un commentaire. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Tout le code la formation sera gratuite, mais le code, si vous voulez le code, ça sera payant. Le lien est dans la description de chacune des vidéos de cette formation, donc allez voir ça. Ça sera au début un prix un peu plus petit que plus tard. Petite promo pour le début. Donc profitez-en. Donc voilà, on va commencer ça. Donc tout d'abord, on va télécharger NPX. NPX, c'est pour faire un Create React App. C'est un peu plus facile que la méthode officielle, on va dire. Donc moi, je ne vais pas utiliser React classiquement en prenant ça. Je vais utiliser avec TypeScript. Donc c'est cette commande-là. Donc il faut ajouter -template TypeScript. Donc c'est ce que je vais copier-coller là. En mettant le nom de votre appli ici. Pour lancer le téléchargement. Donc TypeScript, ça va nous aider à typer toutes les variables. Donc lui dire par exemple qu'on va recevoir un objet. Cet objet, il va avoir un name qui va être une string, un ID qui va être un number, etc. Tout ça pour qu'il n'y ait aucun problème après. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu une contrainte. Mais en plus de ça, l'éditeur de code, ou VS Code pour moi par exemple, va super bien le comprendre ça et nous indiquer toutes les erreurs directement sur le navigateur. Et comme ça, à chaque fois qu'on passera après sur le navigateur, on n'aura plus jamais d'erreur parce que l'éditeur de code nous aura déjà tout dit les soucis qu'il y avait. Du coup, c'est vraiment une contrainte à apprendre au début. Même dans le développement, c'est un peu chiant parfois parce que tu ne comprends pas pourquoi trop il y a des erreurs. Mais c'est un truc qui clarifie super bien ton code et qui le rend beaucoup plus robuste. Donc maintenant qu'on a créé notre application, il nous propose quelques commandes pour le lancer. Donc on va aller déjà dans notre dossier React2. On voit qu'on a quelques trucs d'installer. Et avant de lancer tout ça, je vais installer un framework front-end. Donc il s'appelle Material UI. Vous pouvez le télécharger avec cette commande-là. Ça va nous créer un style, un peu comme ça, un peu un style Google, vous voyez, avec des sidebars. Après, il y a des thèmes si vous voulez en acheter pour aller plus vite. Ça va, c'est un peu comme Bootstrap, mais plus pour React, tout ça. Du coup, moi je vais l'installer comme ça. Après, si vous voulez, si vous êtes à l'aise et que vous préférez Bootstrap, vous pouvez très bien utiliser Bootstrap sur ce tutoriel-là. Mais moi je vous conseille ça quand même. Même si pour plein d'outils j'utilise Bootstrap. Pendant que ça charge, je vais aller dans Visual Code et je vais ajouter mon dossier. Donc voilà ce qu'on a dedans. On a un dossier Node Module pour nos modules NPM, un dossier public
Donc avec l'index, les logos, le favicon, pas très intéressant. Mais c'est quand même le dossier principal. Nos packages pour la gestion de nos dépendances. Et notre dossier SRC qui va contenir notre application. Donc là, on peut voir que c'est installé. Et du coup, on peut déjà lancer l'application en faisant npm start. Donc ça va lancer notre petit serveur sur le Localhost 2.3000. Moi, c'est 3001 parce que le 3000 est déjà utilisé. Donc voilà, là on a notre petite roue qui tourne, ça veut dire qu'on a bien installé l'application et il nous dit d'éditer src app.js pour modifier cette page là tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire et on va enlever tout ce qui ne nous servira pas. Donc c'est-à-dire ceci, logo et app. Je vais les enlever d'ici aussi. Tchouk. Je vais enlever aussi tout ça. Et voilà. Donc là on peut voir que tous les rechangements sont automatiques du moment que vous enregistrez votre fichier ici. Le navigateur se met à jour automatiquement. Et ça c'est plutôt agréable pour le développement. Donc il faut savoir que React est fait sous forme de composants. On a, par exemple, si on regarde le site actuel, on a un composant navbar ici, avec le titre, login, register, des boutons. On a un composant ensuite principal qui contient deux sous-composants, card par exemple. Donc c'est une petite carte avec image, description, machin truc. Et donc voilà, c'est un ensemble de composants HTML en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est créer le premier composant navbar. Donc pour ça, on va récupérer le composant dans Material UI. Donc avant ça, je vais faire un dossier component dans SRC qui contiendra la file navbar.tsx. On met tsx parce qu'on fait du TypeScript. Et donc là, on fait un export default navbar function navbar. Et là, on mettra notre composant qui va retourner du HTML, comme ça. Et là, ensuite, avec ça, vous pouvez faire un import ici. Donc là, on va importer notre composant navbar à partir du fichier components/navbar. Donc là, il va comprendre quel truc il faut qu'il importe. Et là, après, on pourra l'afficher ici, tout simplement. Donc là, j'ai une petite erreur en rouge qui dit qu'il ne veut pas le default. C'est pas grave, on enlève. Et là, ça devrait marcher. Donc, on va sur notre navigateur. On peut rajouter navbar ici, pour être sûr que ça marche. Et voilà, on a bien le mot navbar. Donc ce que je vous conseille de faire pendant le développement, c'est d'installer l'extension Chrome React DevTools. Ça va vous rajouter deux petits tableaux ici avec votre liste de components que vous pourrez chercher ici et voir ce qui se passe en ce moment dans le component. Et un profiler, ça je ne l'ai pas encore trop utilisé. Donc on va maintenant mettre notre vrai navbar. Donc pour ça, on va aller sur le site de Material UI dans la doc. Eux, ils appellent ça une app bar. Bon, c'est pas très grave, vous pouvez l'utiliser quand même. La première, ça devrait aller. Donc pour récupérer le code, je suis pas sur la charge, c'est bizarre. Pour récupérer le code, moi je fais comme ça, copie de source.
et je le colle ici. Donc là, on va changer button app bar, parce que moi je l'ai appelé navbar. Ok, très bien. Je vais enlever news. C'est quoi actuellement? Ouais, je vais enlever le bouton là, il sert à rien. Il nous sert à rien. Moi, je vais mettre le blog. Je vais mettre un bouton login, un bouton register. Et voilà, on est pas mal. Donc ça, vous voyez, quand les lignes sont comme ça, c'est que VS Code voit qu'ils ne sont pas utilisés, donc on peut les enlever. Voilà, c'est top. Donc là, on peut voir en rouge que Matalui n'a pas été installé correctement. Du coup, je vais le réinstaller moi de mon côté. Il n'y a pas de souci. Et là, un autre truc que je voulais vous montrer, c'est comment styliser vos composants. Donc là, on a un use style. C'est un hooks de React. Donc, au début de la fonction, on lui met un use style qui va faire référence à ça. Et donc après, vous pouvez mettre un class name. Donc là, on peut mettre class name classes.title. Ça va faire référence à ça en gros. C'est histoire de mettre tout le CSS que vous avez besoin dans votre composant et pas de faire d'autres fichiers. Après, il y a plein de manières de styliser comme ça. Vous pouvez faire un fichier CSS général pour tout le site ou alors un par composant. Moi, je préfère faire comme dans la doc, c'est-à-dire comme ça. Ça me va très bien. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retourner sur le navigateur et on peut voir qu'on a bien notre petite navbar. Donc c'est cool, on a déjà fait un petit composant statique. Donc tout ça, on va déjà faire le site en statique bien sûr. Et après, on va petit à petit le dynamiser avec des infos qui viennent de Firebase ou autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme composant? C'est nos petites cards. Je sais plus si ça s'appelle card. Ouais, ça doit être ça. Voilà, parfait. On va prendre ceci. Pareil, on affiche la source. On fait copie. New file card.tsx. Ok. Donc là, on va regarder ce qu'il y a en rouge. Donc là, au lieu de media card, je vais juste mettre card. Pas grand chose en rouge. Donc l'image là, elle vient d'un truc qui sont sur leur site à eux. Donc nous, on va vouloir le mettre sur notre site à nous. Donc pour ça, je vais tout enlever ça. Je vais mettre juste reptile.jpg. Là, il me dit que c'est pas bon, pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave. J'enlève le bouton share qui ne servira à rien. Et donc voilà, il faudra prendre reptile.jpg et le mettre à la base du site. La base du site, c'est en public. C'est là où il y a nos images, favicon, tout ça. Donc voilà, là j'arrive sur le site, je vais dans public et je colle mes deux images parce qu'on aura sûrement besoin de deux. Ok, donc je vois où est le souci. En fait, on a appelé notre composant du même nom qu'un composant qu'on apporte. Du coup, après, dans le code, il ne saura plus quel truc prendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas appeler ce fichier card, l'appeler plutôt little card. Comme ça, après, dans l'article, on mettra la même chose presque, mais on l'appellera big card pour l'afficher en plus grand parce qu'on aura sélectionné l'article qu'on voudra. Donc là, on change aussi le nom du fichier. Et voilà. On va voir le rendu. Rien de nouveau, c'est normal. On n'a rien mis dans app. Là, on est sur la page app, il n'y a toujours que notre navbar. Donc,
nous, ce qu'on veut, c'est importer little card from component slash little card. Il y a pas mal de complétion automatique, ça c'est cool. Des little cards, on va en mettre 2 par exemple. Et là, on peut voir que sur app, maintenant, il y a bien un rechargement automatique puisqu'il voit qu'il y a un changement. Et voilà, on a nos 2 cards. On peut voir qu'il n'est pas très bien affiché, donc moi je vais enlever ça pour pas lui forcer à faire quelque chose. Et à la place, je vais juste mettre un petit margin top de 20 pixels. Donc voilà la syntaxe quand on écrit du CSS en React. C'est au lieu des tirets, on met une majuscule à la prochaine lettre. Et après, les pixels, par exemple, on l'écrit comme ça en mode string. Donc avec des petites accolades, enfin des apostrophes, pardon, entre les trucs. Donc là, on n'a plus média, on peut enlever ça. Et voilà. Et autre chose, on peut voir que notre carte, elle est collée sur les côtés, ce qu'on ne veut pas. Donc pour ça, il y a un petit truc sur matériel, lui, c'est les containers et les grids. Donc bien sûr, on va mettre un container un peu comme Bootstrap et plein d'autres frameworks. Donc on va mettre ça. Donc pour pas qu'il y ait des bords sur les côtés, enfin pour qu'il y ait des bords sur les côtés justement. On va essayer de l'importer. Voilà, VS Code il nous propose, si on attend une petite seconde, un auto-import qui va chercher lui-même le nom de la classe et rajoute le import au-dessus, c'est assez pratique. Ensuite, on a des grids. Donc ça, pareil que Bootstrap aussi, on a 12 grids et là, on va vouloir que notre carte se mette sur 4 grids. 4 grids, c'est plutôt cool. Du coup, on va faire comme ça. On va mettre une grille autour. Je vais mettre donc XS sur téléphone, ça s'affiche sur toute la longueur. Et MD sur écran comme j'ai moi, par exemple, un ordinateur normal. On va dire que c'est 4 colonnes sur les 12. Ça, on le met autour, comme ça. Autour de chaque carte. On fait un auto-import. Pour moi, je fais comme ça. Attends une seconde, et voilà. Voyons ce qui se passe sur notre site. Grid is not defined. Ok, maintenant, on a bien les 2 cartes, mais c'est un peu petit. En plus, on n'a pas l'image. Et en plus, elles sont l'un au-dessus de l'autre. Pour régler ces soucis, on va enlever MaxWidth SM qui nous fait le tout petit container. Donc ça va être un peu plus grand cette fois-ci. Et en plus, on va rajouter une grid autour de nos grids. Parce qu'il faut une grille parente pour que ces enfants puissent utiliser ces petits trucs-là. Pour dire que c'est le parent, on dit que c'est une grid container et son enfant c'est une grid item. Donc, normalement là, les XS et MD vont marcher, donc elles vont bien s'afficher l'une à côté de l'autre comme ceci. Voilà. Donc on met bien item sur les deux et ensuite on ajoute un autre élément qui s'appelle spacing. Donc cette fois qui peut être utilisé que pour le container et qui va définir en gros l'espacement entre nos items enfants. On va tester ça, voilà. Là 2, ça nous fait un petit espace entre les grilles. Donc ça c'est sympa. Donc voilà, il ne nous manque plus que l'image.
L'image, c'est juste qu'elle n'a pas de hauteur, donc on va lui en mettre une. On va mettre height 140, juste pour l'exemple. C'est pas une très bonne pratique, mais ça ira pour cette fois. Le but ici est de découvrir React Firebase. Il n'aime pas trop. Je pense qu'il n'aime pas parce qu'apparemment, suivant la doc de matériel UI, il faut mettre component égale img. Voilà. On a bien nos deux components et notre home page qui est faite. Et maintenant, on va mettre ce qu'on a là dans App dans ce qu'on appelle une page. Donc ça va être un component classique, exactement comme d'habitude, sauf qu'il ne va pas être dans le dossier component, il va être dans un dossier pages. Comme ça, on pourra mettre notre routeur au prochain chapitre, vous allez voir. Donc on enlève ça. Non, pardon. Je vais déjà prendre comme ça va être plus facile. Dans Pages, je fais un nouveau component qui s'appelle blog.tsx. Non, pardon. Je vais plutôt l'appeler home. Home. On enlève la navbar parce qu'elle, elle sera partout. Les divs là, on peut les enlever puisqu'il y a déjà un container qui est autour. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans un composant React, on doit avoir absolument la même balise qui ouvre et qui ferme le composant. Il ne peut pas y avoir par exemple un premier truc ici. Ça c'est impossible. Il faut qu'il y ait un truc, un espèce de container, quoi. D'ailleurs le container, on peut le mettre partout aussi, sur toutes les pages. Du coup, pas besoin ici. On aura juste besoin d'une grid. Voilà. Donc là, on peut enlever. Voilà, on va juste. Et là maintenant, vu qu'on a, on a ceci qui est dans Home. Donc là, à la place, on peut mettre Home. Donc ça va rendre notre app beaucoup plus lisible. LittleCard, on l'utilise plus. Et Grid, on ne l'utilise plus non plus. Par contre, on importe home from ./pages home. Voilà, là normalement on est pas trop mal. Ah, et aussi l'emplacement de nos composants a changé, du coup c'est pas component, c'est ./component. Voilà. Pareil, là on exporte maintenant home. Parfait. On va pouvoir passer maintenant au routing, donc créer plusieurs pages et les lier entre elles.